Bonjour bien-aimés. Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien. La réponse est dans la question. Ça va bien avec Jésus? Oui. Ça va bien. Il faut confesser que ça va bien. Amen. De toute façon, nous savons qu'avec Jésus, ça va toujours bien. Nous n'avons pas de problème avec Jésus. Amen. Sinon, nous ne serions pas là. Ça nous aurait dit gloire à Jésus, n'est-ce pas? Amen. Alors que son nom soit béni. Alors que deux personnes lèvent la voix pour remettre ce moment dans les mains de notre Dieu. Nous sommes venus pour ça, n'est-ce pas? Amen. C'est parce qu'avec toi, oui, Gloire à Dieu. cela va toujours bien. Nous sommes dans la joie car c'est un réel bonheur. Alléluia. Un véritable moment de venir se tenir à tes pieds ce matin. Merci, Nous sommes Seigneur. venus, Seigneur, sachant que l'ange de Dieu, ce lieu est saint. C'est pour cela que je prie de votre majesté, de votre pardon pour chacun d'entre nous. L'amour avec tout sang, l'offre de ton Saint-Esprit est abordé dans le Christ pour que nous soyons sanctifiés, afin que nous puissions offrir un culte qui te soit agréable. Seigneur, je te rends grâce et gloire, car tu as déjà pourvu pour ce culte. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous ceux qui sont déjà à l'œuvre. Le Seigneur, du service d'homme au éternel, en passant par l'accueil, les techniciens, Seigneur, les chants, Seigneur, les musiciens au éternel, et celui qui va porter la bonne parole. Cette parole qui va nous nourrir encore ce matin. Cette parole qui va nous faire encore tant de bien. Continuer cette pèlerinage au éternel. Car il est bon pour tout homme en ce jour et dès à présent de te craindre au éternel. Alors observe-nous encore afin que nous ayons des oreilles circoncises, que nous ayons un esprit bien disposé, un cœur disposé à entendre, comprendre et pratiquer au roi, car le temps est venu afin que nous puissions voir aussi de foi. Alors nous avons encore soif de toi. Alors Seigneur, nous voici à tes pieds. Nous te rendons grâce et gloire et nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire pour nous, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Père bénissant, Créateur des cieux et de la terre. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Fils bien-aimé, que nous voulons nous approcher de toi. Nous sommes contents d'être rassemblés ensemble. Nous voulons te dire que nous t'aimons, parce que tu es le chemin, tu es la vie. Tu nous fais du bien, tu nous fais du bien. Nous voulons te dire merci. Seigneur, il y a des bien-aimés, des frères, des sœurs, des enfants qui sont malades. Je veux te demander, Seigneur, la vérité de ces bien-aimés. Parce que tu es vraiment celui qui nous fait du bien. Nous sommes contents aussi pour les serviteurs qui nous prêchent la parole. C'est une grâce que tu nous fais. Nous voulons te remercier pour ton serviteur. Comment Jean-Baptiste Sévère, il a rendu témoignage de toi. Il m'a dit, c'est vrai, tu as transformé le monde, tu as donné ton fils, afin que son poids jamais ne périsse pas. Mais tu as envoyé Jésus, non pas pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé. Nous sommes contents, Jésus, d'être avec nous. Amen. Tu as été bon à notre égard, notre Dieu. Tu as manifesté tes compassions, ton amour à notre égard. Tu nous as bénis, tu nous as gardés, tu nous as protégés ce matin. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons te porter la reconnaissance de nos âmes. Nous voulons te bénir, t'adorer. Tu es seul digne d'amener sous nos cœurs, notre Dieu. Tu es seul digne de recevoir notre reconnaissance et nos paroles. Seigneur, nous sommes heureux d'être là ce matin. Ensemble, nous t'adorons. Ensemble, nous te louons. Ensemble, nous t'acclamons. Car tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a tant aimés. C'est ta parole qui nous le dit. Oh Dieu, mon âme te bénit, Dieu. Tu combien tu es grand, notre Dieu. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Et mon âme s'humilie
mon Dieu, sans transformer nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons encore proclamer que tu es le seul ressuscité, le seul réel Dieu, le seul véritable. Seigneur mon Dieu, le monde, Seigneur mon Dieu, justifié. Seigneur mon Dieu, nous te disons amen, alléluia. Merci éternel mon Dieu pour ta grâce, parce que nous sommes les bénéfices de ta grâce. Merci éternel mon Dieu, pour chacun de nous ici présents, parce que l'esprit de ta grâce. Nous ne sommes pas sans toi, mais en toi nous sommes tous vainqueurs. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons avant toute chose pour le groupe de louanges. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, que tu sois fait selon ta volonté. Seigneur mon Dieu, qu'il soit de même cœur, pour te donner toute la louange qui t'est due. Éternel mon Dieu, merci pour chacun d'eux. Merci aussi pour nos serviteurs qui a le privilège aujourd'hui de nous porter ta parole. Oh, accorde-nous une double option, s'il te plaît, Père, afin qu'en retour nous puissions bénéficier de ce que tu as mis à part pour nous ce jour. Je te remercie aussi pour tout un chacun ici présent, Seigneur, afin que nous n'avons pas nos paroles nous soient entrées, mais renouveler, régénérer, débrouiller, rebondir. Seigneur, nous ne voulons pas faire de la figuration, mais chaque jour, je t'attends notre trône pour te donner ce qui t'est dû. Seigneur mon Dieu, merci de ce que tu sois présent et que l'onction de ton Saint-Esprit règne dans ce lieu, afin que nous soyons vraiment de vrais adorateurs en esprit en vérité. Nous ne voulons pas non plus, éternel mon Dieu, Seigneur mon Dieu, vraiment être n'importe comment devant toi. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons encore te demander pardon. Pardonne-nous à cause du sang de Jésus. Pardonne-nous, fais-nous grâce. Et nous prenons l'autorité contre tout esprit contraire à Seigneur. Nous les mettons en déroute et nous lui disons qu'il a mis l'olifar au milieu de ton peuple. Seigneur, sois glorifié, sois exalté, magnifié, béni pour tout ce que tu fais. Car là où tu es, tu fais des choses agréables. Et nous nous tenons la brèche et nous disons qu'on merci parce que tu es merveilleux. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce. Car tu es Dieu, tu es l'éternel. Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous avoir donné cette possibilité de venir s'exprimer notre amour, notre gratitude. Seigneur, merci d'être un cadre, Seigneur, sur ton église. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Manifeste ton amour et ta compassion à notre égard, éternel. Nous avons besoin de toi. Nous connaissons, Seigneur, les difficultés, les problèmes qui s'amoncellent, mais tu es Dieu. Tu es le maître de toutes circonstances. Alors, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Alors, que puisse nous faire un homme si Dieu est avec nous? Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Alors, Seigneur, merci. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir mis à part, éternel. Nous te sommes reconnaissants. C'est pas que nous avons été meilleurs que les autres, mais tu as décidé de nous choisir, oh Dieu. Tu as changé nos cœurs, tu nous as transformés, Seigneur. Alors maintenant, Seigneur, nous pouvons dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. À autre voix, nous pouvons le dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, notre Dieu, notre Sauveur. Nous voyons que les prophètes de Baal, Seigneur, ils ont confessé quand le feu descendit pour consumer l'Holocauste. Ils ont dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors nous pouvons le dire à haute voix en ce matin, car notre Rédempteur est vivant. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur. Fais-leur du bien. Viens notre secours, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Seigneur, si nous avons péché contre toi, pardonne-nous, Seigneur. C'est vrai, nous avons des manquements, nous avons des faiblesses. Nous reconnaissons notre état devant toi. Et nous prenons le sac et la cendre, oh Dieu, afin de nous humilier devant ta face, Seigneur. Afin de te dire, Seigneur, de te demander pardon, Seigneur. Si nous avons offensé, pardonne-nous, Seigneur. Car, mon Sauveur et mon Dieu, nous sommes des enfants, mais c'est vrai que le Père Céleste, il est saint. Alors, de ce corps de péché, nous avons des défaillances, mais nous savons que notre Dieu, il pardonne à la millième génération. Alors nous lui donnons toute la gloire en ce matin. Oh, merveilleux Sauveur, bénis le groupe de louanges, le département de louanges, Seigneur, puisque tu les bénis en ce matin. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur tes enfants qui vont faire monter des louanges et des actions de grâce et à ton trône de gloire. Seigneur, tu prends plaisir à la louange, oh mon Dieu. Alors que nos louanges puissent monter vers toi comme un parfum de bonheur, oh Dieu. Seigneur, nous voulons
ton cœur de Père en ce matin. Alors, Seigneur, reçois-nous louanges, reçois-nous actions de grâce, reçois-nous merci, nos remerciements. Dans le nom de Jésus, je te prie, mon Père, et pour la gloire de ton nom. Amen. Et soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient à notre partage ce matin. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 1 Jean 3, 1 Jean 3, chapitre 1er, verset 1. Alléluia. Par contre, l'écran ici n'est pas de pour moi. Mon écran n'est pas allumé. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, bien-aimés? Si vous avez votre Bible en version papier ou version numérique, on va lire ensemble. Alléluia. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Dieu par nos applaudissements, pour nos cris de louange, d'adoration? Merci Seigneur, parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu nous as libérés de ce monde. Et nous voulons encore te venir en ce matin, te dire notre reconnaissance, notre gratitude. Nous, alléluia, nous je t'aime. Reçois ma louange, ô Dieu. Oui, pour tes bontés dans ma vie, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu es, Seigneur. Car tu es notre Dieu, tu es notre roi, dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Tu peux afficher les paroles. Alléluia. On peut chanter de tout notre cœur. Nous sommes chez nous, nous avons bâti cet immeuble pour nous rassembler. C'est une grâce et un privilège. Malgré la pandémie, nous pouvons nous rassembler, même si nous sommes de moitié. D'autres sont avec nous sur Internet et d'autres nous rejoindront au second culte. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, pour tes bontés de ma vie, Seigneur, et ta grâce infinie, reçois ta louange. Pour tes bontés, Seigneur, pour tes bontés dans ma vie, et ta grâce infinie, reçois ta louange. Divine grâce
montrer quelle grâce et quel privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Dieu a mis en nous une flamme qui ne s'éteint jamais. Son amour inconditionnel. Même parfois, nous pouvons nous éloigner, mais il nous ramène tout doucement, tranquillement. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Parce que son plan, c'est que nous soyons sauvés, que nous arrivions jusqu'au bout. Amen. Oui, tu m'as ébloui, Seigneur, par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Voilà Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Non, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Alléluia. Appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et mon nom est inscrit dans ton livre. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et mon nom est inscrit dans ton livre. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
péché, je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Oui, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Dans Romains 8, à partir du verset 33, il est dit, Alléluia, Romains 8, 33 jusqu'à 38, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Car qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez élever la voix pour bénir son Dieu, pour sa grâce et son amour? Oui, éternel, mon Dieu, je confesse aujourd'hui que rien, Seigneur, ne me séparera de ton amour. Amen. Et que je n'ai plus peur de la peur de la mort, Seigneur éternel, parce que tu es mon Dieu. Oui, je sais que tu es mon Dieu, que chaque jour tu es avec moi. Tu me le montres chaque jour, éternel, mon Dieu. Alors merci, Seigneur éternel, pour tes bénédictions chaque jour. Alléluia. Alléluia soit ton nom. Amen. Amen, amen. Est-ce que le frère peut lever la voix aussi? Alléluia. Oui. Amen. Oui. Amen. Oui. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Oui. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Me voici dans le creux de ta main puissante, espérant dans tes promesses gravées dans mon cœur. La plus grande promesse que tu m'as donnée, c'est si je marche jusqu'au bout, je te verrai, mon Dieu, je te connaîtrai tel que tu me connais. Alléluia, oui, me voici, dans le creux de ta
commencement. Alléluia. Quand je t'appartiens.
est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu de sa grâce, de sa bonté? Oui, nous appartenons à Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège. Parfois, nous ne le mesurons pas. Nous devons toujours nous souvenir que sa parole est oui et amen. Oui, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Avant même notre naissance, Christ avait tout accompli à la croix pour que nous soyons sauvés et appelés enfants de Dieu. Alléluia. Oui, en Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, solide espoir, même dans l'orage, même quand l'orage, devient violent. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, solide espoir, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, en Jésus seul, je sais pécher, dans un horreur.
amour, pour ta fidélité, ta compassion. Merci aussi pour ta parole, Seigneur Dieu, qui est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous remettons ton serviteur entre tes mains, Seigneur Dieu, afin que tu puisses encore l'utiliser comme un canal puissant, Seigneur. Merci de ce que tu nous aides à disposer nos cœurs, Seigneur, que nous soyons une terre fertile, ô Dieu, pour que ta parole puisse croître encore au fur et à mesure, Seigneur. Que ton nom soit béni pour cela. Et merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir nous rassembler et d'être appelés enfants de Dieu. Oui, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, Seigneur, maintenant et à jamais, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à vous mettre debout, rendre grâce à Dieu, rajouter à la prière de notre frère Frédéric. Quel beau chant que nous avons chanté. Quelle vérité qui a été exprimée. Aussi, Seigneur, nous sommes debout devant ta face, devant ta merveilleuse présence. Et d'une seule voix, nous te disons merci. Merci pour la vie de Jésus-Christ. Merci pour le salut offert à la croix. Merci de nous rappeler l'espérance que nous avons en toi. Nos cœurs, nos vies sont devant toi. Renouvelle encore ta présence dans nos vies. Chasse encore les ténèbres de nos vies. Et permets-nous effectivement de vivre pour cette espérance merveilleuse qui est l'amour en Jésus-Christ. Bénis ton serviteur et la parole, Seigneur, que tu as placée sur son cœur. Bénis-le lui et sa famille. Bénis-le lui et son église. Père, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons. Je vous invite à vous asseoir. Le pasteur Zenel, donc, est notre invité aujourd'hui. Je lui laisse donc toute la place. J'apprécie cet homme, ce frère, depuis que je l'ai croisé. Il y a quelque chose. Donc, on est heureux de t'avoir parmi nous. Je pense que c'est pas la première fois que tu viens à Californie. Tu es déjà venu? Oui. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc, il va se présenter pour tous ceux qui ne le connaissent pas et je lui laisse la place. Voilà. Bonjour mes frères et sœurs. Vraiment, je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin. Et merci aussi à toute l'équipe de louange et d'adoration. Effectivement, c'était un moment très riche, très fort, très intense, qui nous conduit dans la présence du Seigneur. Amen. Alors je remercie le pasteur Thierry Hermine, avec ses collaborateurs qui m'ont adressé cette invitation. C'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a quelques années où j'étais pasteur au Carbet, on peut faire une visite là-bas au Carbet, et c'est vrai qu'il y a des relations comme cela, conduites par le Seigneur et qui tiennent bon, parce qu'il y a quelque chose de spécial, de particulier, et vraiment aussi j'ai un amour particulier pour mon frère Thierry. Mais aussi pour chacun de vous, hein, puisque nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Amen. Soyez bénis. Alors, je suis maintenant pasteur à l'église de la mission du Plein Évangile à cet esprit depuis maintenant 4 ans. Je suis le président de la pastorale du Plein Évangile. Et ce matin, je voudrais que nous puissions nous mettre à l'écoute du Seigneur. Nous sommes conscients que nous vivons des temps particuliers. Nous sommes dans les temps de la fin. Et le Seigneur parle à chaque saison, n'est-ce pas, à chaque époque. Il parle à son peuple, il veut réconforter, il faut encourager, édifier son peuple. Le Seigneur n'est pas un Dieu silencieux. Il parle et maintenant, il nous appartient, n'est-ce pas, de pouvoir nous mettre à l'écoute du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer aujourd'hui comme message? Eh bien, je crois que le Seigneur désire, dans ces temps particuliers, que son peuple, vous et moi, nous puissions posséder comme un trésor une qualité spirituelle, une vertu cardinale, c'est-à-dire une vertu spirituelle qui est très importante pour notre vie, qui est fondamentale pour notre vie.
est de grand prix. Et quelle est cette vertu? C'est la patience. La patience. Et la patience, il nous faut la désirer ardemment si nous ne la possédons pas ou si nous ne la possédons que partiellement. Il nous faut la désirer plus que l'or. Et notamment dans ces temps dans lesquels nous sommes. La patience. Et vous et moi, nous sommes conscients qu'il nous faudra beaucoup de patience pour attendre la fin de cette pandémie. Nul ne sait quand cela prendra fin. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faudra aussi du temps pour retrouver le cours normal de notre vie. Patience pour certains d'entre vous de gagner votre poste de travail. Combien de nos frères, de nos sœurs ne peuvent aujourd'hui travailler dans l'hôtellerie, par exemple, dans la restauration, dans le domaine du sport, et à chaque fois ils espèrent qu'ils vont enfin reprendre leur travail. Mais c'est à chaque fois reculer, dans l'attente d'une meilleure situation sanitaire. D'autres encore attendre pour voyager, pour prendre un avion, paisiblement, sans inquiétude. Et puis, il nous faut aussi de la patience pour se réunir, s'assembler en église, sans distanciation. Ça nous manque, n'est-ce pas? Ça me manque en tout cas de pouvoir serrer un frère, une sœur, de nous faire de saint baiser. C'est la parole de Dieu qui nous encourage à le faire. Et cette pandémie désire nous garder dans une distance physique, les uns par rapport aux autres. Et puis s'ajoute à cela des conséquences, certainement financières. Combien de personnes, n'est-ce pas, autour de nous, de nos familles, peut-être même que nous-mêmes, financièrement, ça peut être difficile, encore plus difficile que dans le passé. Difficile lorsqu'on est aussi malade. Je sais que certains hôpitaux renvoient des opérations, celles qui peuvent attendre. Et puis, certainement aussi, des relations familiales. On entend une amélioration. Frères et sœurs, à l'évidence, la patience est sans aucun doute la vertu qui nous manque le plus à tous. À tous. Il existe, bien sûr, des personnes qui semblent naturellement plus patientes que d'autres. Elles ont cette patience innée chez certains. Et ces personnes semblent toujours sereines, calmes, et leur présence fait beaucoup de bien parce qu'elles ont toujours des paroles appropriées. Elles vous rassurent. Et elles vous transmettent des paroles comme celle-ci. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu verras. Demain, ça ira mieux. Demain sera meilleur. Sois patient. Et tu verras. Et même lorsque quelqu'un semble patient et plus doué dans ce domaine, trébuche parfois. Qu'il y a des moments et des situations où il est plus difficile que d'autres de rester calme, patient. Une maman, par exemple, une mère, dans certaines circonstances, reste calme. Mais dès lors qu'il s'agit de la prunelle de ses yeux, du fruit de ses entrailles, d'un enfant qui est malade, qui souffre, elle souffre avec cet enfant. Et un peu de maman ici, n'est-ce pas? Et le cœur s'emballe, s'emporte. Ou un père qui est sur le point de perdre son travail, et peut-être ailleurs, dans d'autres domaines, peut sembler patient, mais là, quand il se rend compte qu'il a beaucoup de mal à faire face aux échéances et subvenir aux besoins de sa famille, il peut manquer plus de patience. Nous avons un témoignage de la parole de Dieu, de grands serviteurs, de des plus grands
grand leader spirituel de tous les temps, Moïse. Moïse, dont la Bible dit de lui en Nombre 12, verset 3, « Or, Moïse était un homme, comment? Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. » L'Éternel rend témoignage de Moïse. Est un homme patient, très patient, plus qu'un homme sur la surface de la terre. Et pourtant, la Bible n'est pas là pour édulcorer la vie des hommes. Et savez-vous que Moïse a perdu patience? Et j'ai noté à 2 reprises, cet homme dans le cœur duquel tu agis a perdu patience, et on trouve là en Psaume 106, versets 32 à 33, Psaume 106, versets 32 à 33, et toujours effectivement face au peuple d'Israël, ce peuple au cou raide, incrédule, qui tombe à chaque fois dans l'idolâtrie. Eh bien, il dit qu'ils irritèrent le peuple d'Israël. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meriba. Ensuite, il est dit, ils ont causé du tort à Moïse. Et ils l'ont si vivement exaspéré, donc mis en colère, qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Le psaume 106, verset 32 à 33. Moïse, à cause de ce peuple irritant, qui a irrité Dieu, mais qui a irrité aussi son serviteur, Moïse s'est mis en colère. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il s'est mis à parler sans réfléchir. C'est-à-dire que ces paroles ont dépassé sa pensée. Et certainement, il a dû dire des choses qu'il ne devrait pas dire. Et puis, la Bible témoigne encore une deuxième fois, en Nombre 20, à partir du verset 7, il est dit que Dieu demanda à Moïse de parler au rocher alors que le peuple avait soif. Ils avaient beaucoup marché, et cela se passe très peu de temps après qu'ils soient sortis d'Égypte. Et ils avaient vu la même puissance de Dieu agir envers eux. Ils avaient fait l'expérience de la fidélité de Dieu. Mais alors qu'ils s'attendaient à trouver de l'eau, ils furent devant leur frustration, devant leurs besoins. Et là encore, ils commencèrent à murmurer devant l'Éternel. Et l'Éternel qui, malgré cela, aime son peuple, prend soin de son peuple, dit à Moïse, de quoi faire? Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. La verge, c'est le bâton. Ce même bâton avec lequel Moïse s'est présenté devant la mer Rouge, afin que les eaux de la mer Rouge, de la mer des gens puissent souffrir. Et vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Vous parlerez au rocher, et il donnera ses eaux. Et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Et Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel de lui avait ordonné. Et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Et que fit Moïse? Est-ce qu'il parla au rocher? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et sortit de l'eau en abondance. Et l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je vous donne. Dieu avait demandé tout simplement à Moïse de parler au rocher,
et le Seigneur allait le faire sortir de l'eau bouchée. Mais Moïse était tellement colère, exaspéré, parce qu'il avait déjà supporté, tant supporté ce peuple, qu'au lieu de parler, de suivre les instructions du Seigneur, il prit le bâton et chez nous on dit, si vous avez soif, c'est que vous autres lait, et bien ma cabane de l'eau. Et puis par sa colère, il frappa le rocher, non pas une fois, mais 2 fois. Et sa colère n'a pas sanctifié le Seigneur. Parce que le peuple, certainement à ce moment-là, a vu Moïse en colère et a détourné les yeux du peuple de la fidélité de Dieu qui quand même a pourvu en l'eau. Donc les plus doués d'entre nous de la patience peuvent faire patience. Alors qu'est-ce que la patience? La patience désigne cette capacité spirituelle qui permet à une personne d'attendre paisiblement, non pas dans l'agitation, non pas dans l'anxiété, d'attendre paisiblement. La vraie patience, qui est un fruit de l'esprit, on trouve l'amour, la joie, la paix. Paisiblement. L'accomplissement d'une chose qu'elle espère, une promesse, une bénédiction, n'est-ce pas? Mais aussi la patience, la capacité qu'a une personne de supporter les situations difficiles, sans s'énerver, sans se mettre en colère. Nous avons du chemin, vous et moi, si nous sommes sincères envers le Seigneur. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce qui te fait perdre patience? Qu'est-ce qui nous fait perdre patience? Frères et sœurs, au travers de cette vidéo, qu'est-ce qui vous fait perdre patience? À vrai dire, il y a plein de choses qui mettent à l'épreuve notre patience. Plein de choses. Une attente qui se prolonge. Quand vous vous rendez chez le médecin et que vous souffrez, et puis que vous vous apercevez, parce que vous pensiez que vous étiez le premier, qu'il y a déjà 10 personnes devant vous. Et alors, et que vous asseyez, vous pensez que le médecin va prendre 5 minutes avec chaque patient, et le médecin prend 15 minutes. Et vous vous interrogez, mais à quelle heure je vais passer? À quelle heure il va pouvoir me recevoir? Mais je crois aujourd'hui, ce n'est pas tant d'être reçu par un médecin. Aujourd'hui, notre patience est mise à l'épreuve parce que nous nous inquiétons du laps de temps pour obtenir un rendez-vous, surtout chez un spécialiste. Quand vous prenez un rendez-vous chez un ophtalmo, 6 mois. combien? 6 mois. Ah, si c'est maintenant. Il faut de la patience. Et c'est vrai qu'ils sont débordés. Il y a un renouvellement des médecins à cause du numerus clausus que vous connaissez. Ça demande de la patience. Ça demande de la patience quand vous allez dans un bureau administratif, peut-être acheter à la porte un petit timbre. Et vous arrivez, la porte est fermée. Et puis il y a un agent de sécurité qui fait entrer les gens goutte à goutte, petit à petit. Et vous êtes au soleil, dans l'attente, en train d'attendre à l'extérieur. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ou à la banque. Ça m'est arrivé vendredi, j'ai dit je vais faire juste une petite opération. Et j'ai 1 heure à l'extérieur. Ah, et sinon le travail. Et alors qu'il y a des gens qui vous souhaitent, vous priez Seigneur, Seigneur, aide-moi à attendre patiemment. Aide-moi à attendre patiemment. Quand un avion est retardé, ou bien quand vous êtes pressé, et puis vous tombez dans un courant embouteillage. Ah, si ça ne manque pas ici. Vous êtes déjà en retard au travail, et vous pensez que vous allez arriver à l'heure en comptant sur une situation fluide, et boum,
vous tombez encore dans l'embouteillage. Il y a tant de situations comme ça, notre vie, qui sont là pour nous apprendre la patience. Ou quand on est malade, attendre la guérison. D'ailleurs, on appelle malade des patients parce qu'ils attendent la guérison. Ou bien des couples qui sont heureux, mais il leur manque quelque chose. Ou quelqu'un, un petit enfant à serrer dans les bras, dans leurs bras. Ils essaient encore, et ça demande de la patience. Ou bien des célibataires qui se sentent seuls et qui aspirent à l'âme sœur. Et comme ça tarde à venir, comme il faut de la patience, là aussi. Et puis, il faut dire aussi que nous sommes une génération de l'instantané. Nous n'aimons pas attendre. Nous n'aimons pas attendre. Il nous faut tout de suite. Il faut aller vite, tout de suite. Il faut que tout aille vite. Même quand on va dans un fast-food, on trouve que ça ne va pas assez vite. Et aujourd'hui, effectivement, les opérateurs téléphoniques et autres, Internet, proposent toujours des connexions rapides. Et comme ce n'est pas rapide, il faudra encore des connexions ultra rapides. Il faut que tout aille vite. Parce qu'on n'aime pas attendre. Nous n'aimons pas attendre et nous n'apprécions pas qu'on nous fasse attendre. Toutefois, mes frères et sœurs, chers bien-aimés, Dieu veut nous amener à acquérir cette qualité spirituelle, notamment les temps dans lesquels nous sommes. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que la patience est une caractéristique du fruit de l'esprit. Dieu désire que nous vivions par l'esprit. Parce que si nous ne grandissons pas dans la patience, assurément pas peut-être, nous allons tomber dans l'impatience. Et qu'est-ce que l'impatience? C'est l'œuvre de la chair. Oui, l'œuvre de la chair. Notre nature humaine est impatiente. Mais lorsque nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, Dieu désire nous voir fleurir cette qualité spirituelle, cette vertu spirituelle et la patience. Parce que l'impatience nous conduit à toujours, à un moment ou un autre, à sortir des plans parfaits de Dieu. Un moment ou un autre. Rappelons-nous, Abraham, le serviteur de Dieu. Dieu lui avait fait une belle promesse. Sa femme, Sarai, ou Sarah, et lui ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu lui a dit, écoute, je vais pouvoir, je vais te bénir, tu seras père d'une grande nation. Il avait 75 ans. Et lorsque les années passent, et Abraham et Sarah ne voient rien venir, à un certain moment, sa femme lui dit, écoute, je paraphrase, écoute, Dieu nous avait une promesse, mais cette promesse semble tarder. Ils ont pensé donner un coup de main au Seigneur. Alors, Sarah a dit à Abraham, écoute, tu vas servir Tagar, eh bien, va vers elle, et nous aurons un fils. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu pourtant, et je prie le Seigneur, reste fidèle. Lorsque nous sommes infidèles. Et Dieu est venu, est revenu se présenter devant Abraham. Et il a dit à Abraham, maintenant Abraham, ça suffit. Maintenant, arrête. Et marche de manière intègre devant moi. Et tu verras que ma promesse s'accomplira dans ta vie. Et Dieu a tenu parole envers Abraham et Sarah. L'impatience nous fait toujours sortir au moment ou un autre des plans parfaits du Seigneur. Mais l'impatience nous conduit toujours à nous tenir devant Dieu, espérant Dieu, et attendre le moment parfait. Il y a un temps parfait, un temps convenable où Dieu veut agir dans notre vie. C'est ce qu'on appelle en vrai le kairos. Vous savez, en français, lorsqu'on lit la Bible, on ne voit pas la différence. Il y a un terme grec qui signifie le chronos, qui a donné chronomètre.
que le temps des hommes. Mais un deuxième terme, le kairos, qui signifie le temps de Dieu. Et sur la terre, dans notre chair, nous marchons de le chronos, dans le temps des hommes, marqué par l'heure. Mais il y a le temps de Dieu qui s'accomplit dans le temps des hommes, que le kairos. Et c'est pour ça que nous trouvons dans la parole de Dieu, autant voulu par Dieu, autant marqué par Dieu, autant fixé par Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Autant marqué, Dieu vous élèvera. Il y a un temps où Dieu intervient. Et nous sommes appelés à attendre le temps de Dieu. Ce temps où Dieu vient et agit de manière parfaite. Et nous trouvons ça aussi dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 7. Et si nous sommes appelés à attendre, l'attente n'est pas la passivité. Et pendant ce temps d'attente, eh bien, nous sommes appelés à nous attacher au Seigneur, à lui faire confiance. Parce que la patience témoigne de la vision que nous avons de Dieu. Quand je patiente, c'est que j'exprime par là, et nous l'avons chanté, avait exprimé, que j'ai confiance en mon Dieu, et qu'il agira d'une façon ou d'une autre. C'est ça la patience. J'attends le temps de Dieu, j'attends l'intervention de Dieu, parce que je sais que Dieu, mon Dieu, agira, qu'il ne m'abandonnera jamais. Et pendant ce temps, Dieu travaille dans mon cœur. Dieu fait son œuvre. Et j'aime beaucoup ce chant. Il interviendra, il agira en toi et autour de toi. Dieu n'agit jamais, n'est-ce pas, autour de nous, avant même d'agir en nous. Très souvent, il agit en nous. Et puis ensuite, il agit à l'extérieur, autour de nous. Et dans ce temps-là, nous sommes appelés à nous réfugier en Dieu, à faire appel à lui. Si nous manquons de patience, nous pouvons la demander à Dieu. Comme lorsque il est dit, s'il manque de la sagesse, de le demander au Seigneur. Et le Seigneur entreprend c'est un processus opéré par l'Esprit Saint dans notre cœur. Et frères et sœurs, je voudrais, comme nous puissions faire lecture de quelques versets de la parole de Dieu, parce que les versets qui parlent de patience sont nombreux, mais juste quelques versets. Laissons-nous interpeller. Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Jacques chapitre 5, versets 7 à 8 nous dit, est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble? Soyez donc patients, frères, et on peut ajouter sœurs, parce que c'est un terme générique, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et puis nous avons une belle illustration. Voici le laboureur, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, à l'instar de laboureur, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le laboureur attend du Seigneur après avoir préparé sa terre, il attend la pluie bienfaisante qui vient de l'Éternel. Il a confiance que le Seigneur fera pleuvoir. Il attend. Pendant ce temps, il prépare ce terrain, il ensemence son terrain. Donc, il ne reste pas oisif. Il ne reste pas sans rien faire. Nous aussi, soyons patients et attendons au Seigneur. Demeurons le Seigneur dans la prière, dans l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Un autre texte, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, où la prière de l'apôtre Paul pour ces disciples est celle-ci, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, d'une part, nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, mais aussi vers la patience du Christ. Un autre texte, Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Et soyez patients dans l'affliction, c'est-à-dire dans les contrariétés. Lorsque les choses partent en vrille, lorsqu'on est dans la souffrance, soyez patients dans l'affliction.
Mais comment être patient dans l'affliction? Eh bien, il nous donne la solution. En quoi faisant? Persévérer dans la prière. C'est quand je demeure dans la prière, je persévère dans la prière, je peux demeurer patient, c'est-à-dire avoir une attitude paisible, d'attente, de foi en mon Dieu pour traverser l'affliction, persévérer dans la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est un dialogue avec le Seigneur. La prière, c'est parler à Dieu, c'est être à l'écoute avec le Seigneur, c'est communiquer avec lui. Nous lui parlons, il nous parle, et entretient notre foi aussi par ses réponses. Et nous entretenons notre foi dans ce lien d'amour avec lui. Autre texte, Jacques chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous connaissez l'expression être pauvre comme Job? Vous avez entendu parler de la patience de Job. Être patient comme Job signifie quoi? Ça signifie que lorsque quelqu'un perd tout ce qu'il a, sa maison, sa famille, ses biens, il perd tout. Il n'a plus rien. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Et ce qui est arrivé à beaucoup aussi de nos contemporains, des pays en guerre, des chrétiens persécutés, parfois ils perdent tout. À Saint-Vincent, tout près de nous, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu tout le fruit de leur travail, de la terre. Ils deviennent pauvres comme Job. Et là encore, la patience, le courage n'a pas manqué à Job. Et le Seigneur nous appelle en disant, mais regardez, le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Il n'a pas abandonné Job. Il est intervenu à l'égard de Job. Car Job, malgré ses nombreuses détresses, ses souffrances, a gardé toujours confiance dans le Seigneur. Et c'est ça que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à garder nous aussi. Et puis pour terminer, chapitre 12, verset 3, ça aussi, où nous sommes appelés à regarder à celui qui était patient jusqu'au bout, notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Considérez. Qu'est-ce que ça signifie considérer? Prenons le temps d'observer, considérer, analyse, manque le temps d'arrêt, réfléchis, considérer. Quoi? En effet, celui qui a supporté contre sa personne telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus a beaucoup souffert. Il a connu beaucoup d'opposition. Il a connu l'abandon de ses disciples. Il a connu le rejet des siens. Il a abandonné, n'est-ce pas, sur la croix par son Père. Et pourtant, il était patient jusqu'au bout. Même intercédant sur la croix pour ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Patient, parce qu'il savait que le Père allait le ressusciter d'entre les morts pour qu'il puisse entrer dans la gloire du Père. Et voyez-vous, nous sommes appelés patients parce que Dieu est fidèle. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Cela ne veut pas dire que Dieu va toujours répondre comme nous le souhaitons, mais une chose est sûre, Dieu va toujours nous donner ce qu'il y a de meilleur dans notre vie. Amen. Alors, je voudrais terminer. Comment être patient? Eh bien, tout simplement apprendre à tout remettre à Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Apprenons à lui faire confiance. Apprenons à mieux connaître Jésus. Approchons-nous de lui jour après jour. Et puis, découvrons encore sa puissance. Jésus fait toutes choses merveilleuses en son temps. Rien ne lui échappe.
Il ne fait exception de personne. Il connaît ta vie. Il sait par quoi tu passes, toi qui m'écoutes. Moi, je ne sais pas, mais lui, il sait. Il sait ce que tu attends. Il sait que tu attends du secours de sa part, une intervention particulière de sa part, dans un domaine particulier de ta vie. Attends-toi à lui. Rien n'échappe à Jésus. Il est au contrôle. Tu peux te le dire, Jésus est au contrôle. Il est au contrôle de ma vie. Et assurément, il interviendra au moment opportun pour mon bien. Amen. Et puis, pourquoi être plus patient? En disant, oui Seigneur, travaille mon cœur. Bien souvent, je suis impatient. J'ai tendance à m'agiter, à m'affairer, à m'énerver, à me fâcher contre les enfants, à m'emporter. J'ai tendance à prendre les choses en main quand tu viens, quand je t'attends, Seigneur, et tu ne te vois pas agir immédiatement. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux lâcher prise. Et te laisser transformer mon cœur, afin que naisse dans mon cœur le fruit de l'Esprit qui te glorifie. Car je vais avoir dans mon cœur les mêmes dispositions qu'étant en Christ, les mêmes sentiments qu'étant en Christ. Et c'est pas lui qui nous dit ça. En Philippiens, ayez les mêmes sentiments, les mêmes dispositions de cœur qu'étant en Christ. Mais ce ne sont pas des choses que nous pouvons développer par nous-mêmes. C'est le fruit de l'Esprit. C'est en disant, oui Seigneur, oui cher Saint-Esprit, je sais que tu es en train de me transformer. Que ma vie, mon cœur, que je sois comme toi, patient à tout égard. Une question qui peut encore nous aider à développer la patience, c'est de nous souvenir que Dieu est tellement patient à notre égard. Dieu est tellement patient à notre égard. 2 Pierre 3,9 dit, Dieu use de patience envers nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Quelquefois, nous sommes tellement nous-mêmes impatients envers nous-mêmes. Mais c'est un processus. Le Seigneur travaille notre cœur. Et jour après jour, nous devenons de plus en plus patients parce que le Seigneur est patient envers nous. Et quand le Seigneur nous rend patients envers nous-mêmes, nous devenons patients envers les autres. Envers les autres. Voilà. Puisse le Seigneur être glorifié par cette qualité, cette vertu qu'il voit grandir dans nos vies. Et qui est une qualité tellement importante dans les temps dans lesquels nous sommes. Prends patience. Attends-toi, Seigneur. Ne cède pas à l'impatience. Les plans de Dieu sont parfaits pour ta vie. Attends-toi à lui, mais pas dans la oisiveté, pas dans la passivité. Approche-toi de lui. Et ton culte jour après jour avec lui. Demande-lui ce qu'il attend de toi, le temps qu'il te donne, jusqu'à ce qu'il accomplisse son plan parfait pour toi. Loue-le, chante sa gloire. Et puis, laisse-le te transformer jour après jour. Et tu verras. Ce sera une qualité réelle dans la vie de chacun, dans ta vie. Amen. Je propose que nous puissions prier ensemble. Seigneur, nous avons une tendance naturelle à l'impatience. Nos cœurs charnels sont toujours portés à l'impatience. Et nous savons que l'impatience prend souvent la forme de murmures, d'apitoiements contre toi. Et nous conduit, lorsque nous obéissons à la patience, à sortir dans ta volonté parfaite pour nous. Mais je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu demeures fidèle là même où nous demeurons infidèles. Et tu viens à notre secours. Tu nous parles. Tu nous donnes, tu veux nous faire partager la vision que tu as sur nos vies, sur les circonstances lesquelles nous passons. Et cela est rassurant. Et ce matin, Seigneur, puisses-tu garder notre cœur dans la paix, dans la foi en toi,
Parce que Seigneur, tu contrôles les situations que traverse notre monde. Et nos vies sont entre tes mains. Et nous voulons tout simplement apprendre, comme nous invite le psaume 37, verset 5, remettre ton sort à l'Éternel. Remettre ta vie, tes entreprises, tes aspirations, tes désirs entre les mains du Seigneur. Aie confiance en lui. Et c'est lui qui agira. Bénis ton peuple et garde ton peuple en toi. Merci de l'encourager constamment à s'attendre à toi, plus que toute autre chose. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Vous n'êtes pas pressé d'enregistrer, vous l'avez dit. Alors je profite pour vous faire quelques annonces. Je vous rappelle qu'on aura un temps de prière, un temps mis à part pour chercher Dieu ensemble. Une semaine de prière qui débutera, si ma mémoire est bonne, le lundi 17 mai, jusqu'au samedi, je pense que ça fait 21 mai. Un temps... au samedi 22 mai, merci ma soeur. Okay. Donc ça sera un temps de jeûne et de prière, pour tous ceux qui le peuvent pendant la journée. On s'abstiendra de nourriture, et puis on prendra quelques portions le soir, on mangera léger, bien sûr, et pendant cela, une semaine. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ce cœur disposé pour chercher Dieu. Vous le savez comme moi, il y a des temps particuliers, et Dieu a mis sur mon cœur, effectivement, que en tant qu'Église, nous puissions chercher le Seigneur, par la grâce de Dieu. Hier, on l'a fait avec les anciens, on a pris un temps de chercher le Seigneur. Je crois que vraiment, Dieu veut nous encourager à nous tenir devant lui, à approfondir, comme ça a été dit, cette relation que nous avons avec lui, afin que nous puissions nous préparer, effectivement, au retour du Seigneur. Les temps qui sont là nous invitent à nous préparer, nous encouragent à nous préparer, nous encouragent aussi à prier pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, la fin de toute chose est proche, comme dit la parole de Dieu. Soyez sages, sobres pour vaquer à la prière. Alors, nous ferons ainsi, bien sûr avec les conditions sanitaires, on s'adaptera, mais en journée, donc on aura un temps de prière le matin, qui sera probablement en distanciel, probablement via Zoom ou YouTube, en distanciel le matin, et un temps de prière le soir, soit en présentiel si c'est permis, sinon en distanciel aussi. Et on se retrouvera le samedi pour un temps de jeûne et de prière, en matinée de 9h à midi au moins, ici. D'accord? Donc mettez cela comme important dans vos agendas, afin qu'on puisse ensemble chercher la face de Dieu. Et on va essayer de faire tomber par la grâce les forteresses. Le Seigneur nous invite à aller de l'avant, malgré tout, malgré le corona, malgré tout ce qui s'est passé depuis mars 2020, où on a eu comme un arrêt. Et cet arrêt, c'est pour qu'on puisse mieux rebondir. On a besoin d'aller de l'avant. Et pour cela, les uns et les autres, Dieu nous montre ce qui ne va pas. Pour l'Église, Dieu nous montre ce qui ne va pas. On va faire tomber ensemble, demander à Dieu de faire tomber les forteresses, les murailles, les choses qui nous empêchent d'être ce que Dieu voudrait que l'on soit, par sa grâce, dans ces temps particuliers. Donc ça, c'est vraiment important qu'on puisse le souligner, disposer nos cœurs, nous préparer, afin qu'on puisse ensemble aller de l'avant au travers de la prière. Ensuite, je vous rappelle quelques nouvelles. Donc déjà, notre sœur Suzelle, tout le monde connaît Suzelle, sinon tu baisses ton masque pour qu'il te voit, mais voilà, c'est notre sœur Suzelle. Rappelez-vous, elle a perdu sa maman il n'y a pas si longtemps, qu'elle remercie donc toute l'Église pour les prières et le soutien de sa maman. Ça va, ma sœur Suzelle, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc notre sœur Liliane aussi a perdu son frère. Voilà, donc on pense aussi à elle. Que Dieu la fortifie, l'encourage. Vous connaissez notre sœur Liliane. Voilà, maman Casimirius, voilà. Donc que Dieu bénisse bien sûr la famille dans ces temps particuliers. On continue à prier les uns pour les autres,
Notre frère Gérard aussi, pardon Gérard. Vous savez que son épouse a été rejoindre le Seigneur. Donc son épouse elle est contente, mais il est un peu moins content. Elle pense à lui aussi, bien sûr, dans ces moments un peu particuliers. Alors vous avez vu qu'on a nos deux réunions en distanciel, le mardi soir à 18h30 et le jeudi soir à 18h30. Et en ce moment, donc on attaque, c'est un peu, n'est-ce pas, d'actualité, le thème de l'Apocalypse. C'est sur Zoom. Alors faites vos essais, essayez de voir comment ça fonctionne. Et soyez présents, puisqu'on essaye de partager quelques enseignements, mais aussi d'échanger. Si vous avez des questions, on essaye de répondre et de passer un temps ensemble, même si c'est en distanciel, par la grâce de Dieu. Ensuite, alors, donc les reçus fiscaux sont toujours disponibles, voilà. Les inscriptions continuent en ligne, bien sûr, pour le matin. Les liens, vous le savez, pour le premier et deuxième culte, donc sont disponibles le lundi matin, dès 6h. Notre sœur Guylaine se lève tôt le matin, pour être sûr qu'elle vous transmette tout ça. Voilà. Alors ensuite, bon, les annonces, comme vous le savez, sont sur le groupe. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur le groupe WhatsApp, vous avez besoin de recevoir ces informations, ce qui se passe, eh bien vous voyez notre sœur Guylaine, notre sœur Céline ou moi-même, afin qu'on puisse vous inscrire sur le groupe WhatsApp de l'Église. Voilà. Où est ma sœur Guylaine? Est-ce que tu viens pour nous donner peut-être d'autres nouvelles ou des choses que j'aurais oublié de dire, de partager? Vous savez qu'avec ces temps de confinement, ces temps de distanciation, c'est pas toujours facile de garder le lien, mais on essaie, hein? On s'efforce par la grâce de Dieu. Non, c'est la même. Bonjour à tous. Alors juste pour vous rappeler concernant les inscriptions, alors aujourd'hui il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ne se sont pas présentées. Donc c'est un petit peu embêtant parce qu'après on refuse certaines personnes parce qu'il n'y a plus de place. Donc si vous ne venez pas, vous nous appelez pour nous dire que vous ne venez pas de façon à pouvoir laisser la possibilité à d'autres personnes de pouvoir participer. D'accord? Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis continuons aussi à prier pour Magali. Donc régulièrement je reçois les informations, je reçois les nouvelles. Donc je mets sur le groupe, il y a un lieu qui s'installe. Donc vraiment le Seigneur est en train d'agir. Nous croyons que vraiment Dieu va se glorifier. Donc continuons à nous mobiliser dans la prière pour Magali. Pensons également aussi à Corinne parce que c'est très lourd de pouvoir concilier le suivi en hospitalisation et puis le suivi, son travail, sa vie professionnelle. Donc pensez également aussi à Corinne afin que vraiment Dieu puisse la fortifier, Dieu puisse l'encourager et qu'ensemble nous puissions voir la gloire de Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Mais on va se séparer. Voilà. J'ai oublié quelque chose. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois? Je vous invite à vous mettre debout. C'est que la famille. S'il y a quelqu'un, eh bien, on est bien heureux de se voir. Sois béni. Ton prénom, ton nom? J'ai pas entendu. Libos, Élise. Élise Libos. Eh bien, sois la bienvenue, ma soeur. La maison est ouverte, tu peux venir nous visiter dès que tu le souhaites. On va se séparer, je demanderai ensuite aux membres de l'Église de rester un instant. J'ai juste un communiqué à vous faire pour ceux qui sont membres de l'Église. On se met debout pour prier. Éternel, tu es fidèle. Et tu nous invites à être fidèles comme tu l'es. Tu nous invites à t'attendre, s'attendre à toi. Et merci pour cette parole semée dans nos cœurs aujourd'hui. Permets effectivement que dans notre communion avec toi, ton bon esprit renouvelle en nous cette capacité d'être dans la foi, dans l'attente active de l'action de Dieu. Toi qui disposes nos cœurs, toi qui prépares aussi nos cœurs, parfois à l'action, parfois à recevoir une bénédiction. Oui, nous voulons être des disciples, on va dire obéissants, patients, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Transforme nos vies, Seigneur, et que ta bénédiction et ta grâce s'attachent à nous.
durant toute cette semaine et sur nos foyers. Père, nous te bénissons et que ton peuple soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Thank you.